à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour le vendredi 27. Ah, c'est bien, c'est bien sur mon agenda de la Lune, il nous marque Black Friday quand même. Nous ne commenterons pas. Nous ne commenterons pas la consommation. Alerte. Oh ben, oui, en plus ils en rajoutent. Hein. Ils nous mettent alerte haute, faites attention aux dépenses irresponsables. Irresponsables. Ne risquez pas l'argent du loyer. Bon, si vous vouliez acheter une nouvelle penderie, réfléchissez-vous. Réfléchissez-y. Des impulsions entre 9 et 11 heures, trop sensibles. Sinon, à part ça, tout va bien. C'est une journée haute en énergie. Alors, messieurs, dames, l'agenda de la Lune, hein, qui nous le dit lui-même, hein, l'agenda de la Lune. Je ne sais pas quelles sont les conjonctions actuelles, mais si pour que lui, il nous dise « Faites attention à votre thune », je dirais « Faites attention à votre thune ». Achetez si vous en avez vraiment besoin. Sinon, il faut peut-être y penser. Il faut peut-être se retenir ou acheter une chose sur les 15 que vous aviez pensé acheter. On va aller voir les énergies pour ce vendredi 27. Haut en couleur, semble-t-il. Haut en couleur. Alors, pour tempérer un peu, j'y avais pas pensé un peu. Pour tempérer un peu, j'ai pris mon jeu très nostalgique de Nicoletta chez Colis. Ça devrait nous assombrir un peu tout ça. Elles sont très belles ces cartes. On va commencer par le 10 d'épée. Histoire de bien... hein. Je sais pas ce que je voulais dire. Bon, alors, l'arcane sans nom, le 10 d'épée. Bon, faut devenir sérieux là, parce que nous avons un message un peu compliqué à faire passer. L'arcane sans nom, bah là, représenté par Blanche-Neige et les 7 nains, la fin, la séparation, la fin de quelque chose. Alors, c'est une séparation corps et âme, une séparation romantique, une séparation professionnelle, une séparation de vous à vous entre quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous ne voulez plus. Avec le 10 d'épée, on a le sentiment que le voyage a été long, compliqué et quelque peu douloureux, qui en plus, il a été agrémenté de personnes qui ne vous voulaient pas que du bien. Parce que dans le 10 d'épée, il y a quand même très souvent une notion de trahison. On l'ouvre en deux. Alors elle regarde ça, elle est plutôt stoïque. Elle est plutôt stoïque. Et puis, avec ce personnage de Blanche-Neige, elle dort. Nous, on sait qu'elle dort. On est d'accord? Enfin, elle dort. Oui et non, oui et non. C'est la mort avant la renaissance. Et le 10 d'épée, on va regarder toutes les cartes. Parce que on a la force à l'envers, l'as de coupe. Il y a quelque chose qui se transforme, c'est sûr. Le 6 de denier à l'envers et la lune à l'envers. Oui, ça m'étonne qu'à moitié en même temps, parce qu'on a le sentiment de choses qui sont très importantes pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que ce sont des transformations personnelles. Des transformations personnelles. Alors, ça peut, bien sûr, ce n'est pas que personnel, ça peut être professionnel, ça peut être... Mais en tout cas... avec ce 10 d'épée, il y a quelque chose, vous en avez ras la casquette et il faut que ça cesse. Il faut que cesse les ennuis, il faut que cesse, alors je vais dire persécution. Bon sang, je pense à Eva et à son voisin boxeur là. Mais j'espère que ça va aller. Parce que le 10 d'épée, c'est donc les épées, l'intellect, les pensées, les mots, les discussions, les réflexions. Les objectifs aussi, et c'est des choses là avec ce 10 où on a vraiment voulu aller et on veut vraiment aller au bout de quelque chose. C'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux. Il y a aussi l'idée que les circonstances extérieures ne nous y aident pas du tout. On a à faire des choix, on a à passer par des moments de doute, on a à devoir montrer des côtés de nous qu'on garde en général plutôt secret, ou alors il faut carrément qu'on explose. Le 10 d'épée, c'est vraiment
le moment où on est en général au bout du voyage, mais on est aussi au bout de ce qu'on a vécu en moments difficiles. On en a assez. euh, et ça a été fort, fort, fort compliqué. Avec la force à l'envers, on a la force à l'envers et l'as de coupe, c'est ça que je trouve joli. Parce que cette force à l'envers qui parfois nous dit tu vas trop loin, euh, maîtrise-toi. Il y a des fois où il faut que ça sorte et moi souvent je dirais que il faut toujours que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et cette force-là, elle est victorieuse, bien entendu, parce qu'elle a maîtrisé ses émotions, parce qu'elle a maîtrisé sa monture qui a l'air un peu perdue. Euh, et elle a abattu ses démons à l'envers. On a l'obligation, j'ai le sentiment qu'on a un peu l'obligation de le faire, de se retenir justement, d'être dans la très grande concentration, mais il y a aussi des fois où il ne faut pas se retenir, et je pense que vous penchez justement. Je pense que vous êtes entre les deux. Est-ce que je me retiens ou est-ce que je me retiens pas? Parce qu'avec cet as de coupe, on a l'idée du partage, on a l'idée de la communion, on a l'idée d'avoir envie de proposer quelque chose. Regardez-moi comme je suis. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Je suis une personne avec multiples facettes. Avec multiples facettes. Et je ne peux vous proposer que moi. C'est très positif, l'as de coupe. Mais j'ai le sentiment que c'est une honnêteté totale et complète, un espèce de dépouillement de ce qu'il vous arrive. Et qu'entre guillemets, ça sera reçu mi-figue, mi-raisin. Parce qu'on a le 6 de denier. Alors, je vous le montre à l'endroit, mais vous l'avez à l'envers. Le 6 de denier où on sait bien ce qu'on a. Et souvent, on a bien plus que les autres. À l'envers, on n'en est pas encore sûr. On n'en est pas encore sûr. Et avec cette lune à l'envers, on est toujours dans la confusion, dans les illusions, dans les choses qui sont... C'est un peu dommage parce que avec des humeurs comme ça... tranchée, de profonde transformation, de fin de quelque chose, on va éclaircir. J'ai envie d'éclaircir avec le même jeu. Tiens, chose que je fais rarement. Où est-il? Chose que je fais rarement et pourtant c'est ce que je vais faire maintenant. Si je le retrouve. C'est pas possible. Ah, mais il est là. Oh, Magali. Ça va mieux. Ça va bien, ça va bien. Parce que là, le 6 de denier, il y a quand même un investissement. Ce que je disais, que c'est pas, je trouve ça presque dommage parce que on sent que malgré des doutes ou malgré des choses qui ne sont pas forcément maîtrisées à la perfection, vous avez le cœur sur la main et cette situation qui pour vous est la fin de quelque chose, vous êtes prête à l'accueillir du mieux que vous pouvez avec en plus cet amour inconditionnel de l'as de coupe. Et j'ai envie de dire, surtout dans cette carte, cette vraie vulnérabilité. Voilà, voilà me voilà. Prenez-moi comme je suis. Et le 6 de denier à l'envers, il y a un peu cette idée qu'on donne plus que... Pas qu'on donne plus qu'on reçoit, parce que là, en plus dans cette carte, elle est maître. Hein, elle est maître de toutes les souris. Elle est le chat. Elle est maître de toutes les souris. Elle a le dessus et elle l'aura toujours. C'est pas grave. Le principal, c'est que les choses soient équilibrées dans ce qu'ils se donnent mutuellement. Et à l'envers, on vous laisse, et avec cette lune à l'envers, en plus, on vous laisse un peu dans le doute par rapport, je vous avouerai, à ce qui pour vous est une transformation et en plus une proposition très candide, je trouve. Alors, je voudrais aller voir déjà ce qui vous retient ou ce que vous maîtrisez ou ce que vous ne maîtrisez pas forcément avec cette... Ah là, c'est compliqué, c'est compliqué. J'allais dire ce que vous maîtrisez ou ce que vous ne maîtrisez pas forcément très bien avec cette force à l'envers et on a le battleur à l'envers. La communication, le parler, s'exprimer clairement, réussir à comment on appelle ça, marquer des points au niveau de ce qu'on veut faire passer. Alors, je vous avouerai,
Alors, je vais vous dire deux choses. Que le cœur, quand on parle avec le cœur et l'honnêteté de l'as de coupe, ça touche toujours. Mais si on pense à quelque chose, par exemple, de plus travail professionnellement relié, quand on a cette énergie-là, donc on arrive à quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si vous avez un entretien d'embauche ou quoi que ce soit. Quelque chose comme ça où c'est un nouveau début pour vous, vous y allez avec toute la candeur du monde, avec toute l'envie du monde, avec cet as de coupe, le cœur sur la main, ne pas savoir comment exprimer au mieux ce pourquoi vous êtes venu, effectivement, ça peut être un souci. Avec cette force à l'envers, je vous conseillerais, si vous avez des entretiens, si vous avez des communications, d'être bien au fait de ce que vous voulez dire et entre guillemets de ce qu'on s'attend à ce que vous deviez dire. C'est-à-dire que si vous travaillez un entretien, il faut savoir les questions qu'on va vous poser, entre guillemets. Vous pouvez pas vous cacher si vous voulez du résultat. Vous pouvez y aller en ouverture de communication, mais si vous devez donner quelque chose ou vous exprimer comme ce battleur doit le faire, hein, il est là pour représenter, il est là pour faire passer des idées et les faire devenir concrètes. Vous allez quand même à la pêche au résultat. Alors, je vous conseillerais de bien réfléchir si vous aviez, voilà, exercice après le visionnage de ce tirage, si vous aviez la personne en face à qui vous... Alors, si c'est une situation déjà décidée pour ce vendredi, vous savez très bien, si c'est un entretien d'embauche, on revoit son CV sur le bout des yeux, des doigts, etc. On le connaît par cœur, on sait exactement ce qu'on veut décrocher comme job, ou au moins quelle piste, quelle formation, vous voyez, on n'y va pas, j'allais dire quelque chose de très grossier, la fleur au fusil, la bouche en éventail, on n'y va pas comme ça, par exemple, c'est pas possible. On y va, on comprend que avec la force, on peut ne pas maîtriser ses angoisses si c'est un entretien d'embauche, ça flippe, etc. Oui, d'accord, mais le manifestateur, notre battleur, lui, il est spontané, il prend pas forcément de risques, vous voyez, il sait ce qu'il faut, il sait ce qu'il faut dire, il les connaît ces éléments, donc on étudie. Si vous avez un entretien d'embauche, vous allez sur Google et vous googlez le nom de la boîte et vous apprenez le nom du patron jusqu'à la femme de chambre, enfin la femme de chambre, la concierge, ou le concierge d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire, on essaye de glaner des informations parce que là, on s'attend à ce que vous disiez des choses. Et pour qui c'est pas professionnel, imaginez que vous rencontriez la personne à qui vous aviez eu envie de parler depuis des mois, essayez de savoir ce que vous allez lui dire. C'est un conseil, mais là, on a le sentiment que ça peut être la communication ou ce que vous devez dire qui va pêcher. Alors on prend 5 minutes, on se pose. Oui, alors si un tel et un tel, je le rencontrais chez le boucher demain, qu'est-ce que je dirais? Voilà, prévoyez, préparez votre communication de demain. Parce que quand on a les chocottes et qu'en plus on n'a pas prévu ce qu'on allait dire, ça devient rapidement un fiasco. Je voudrais savoir pourquoi on a ce 6 de denier à l'envers. Il y a quand même une sensation de... mais j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui vous retrouvez confus, ou en tout cas, on vous laisse dans une espèce d'atmosphère nébuleuse avec cette lune à l'envers et ce 6 de denier, parce que dans mon idée, tout est possible. Tout est possible, on a la roue de fortune. Dans mon idée, très sincèrement, alors moi, je suis peut-être très naïve, mais quand on entre dans n'importe quelle situation avec l'as de coupe, la main sur le cœur, le sourire aux lèvres, ça ne peut pas ne pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas ne pas fonctionner. Donc, avec le 6 de denier, à l'envers et cette roue de fortune, tout est possible.
On repart dans un nouveau cycle, on pourrait dire. Je ne peux que penser que c'est un nouveau cycle parce que on a l'arcane sans nom, on a le 10 d'épée, on a la roue de fortune. On est tout à fait capable là de prendre de nouvelles décisions, d'entrer dans de nouvelles étapes, d'avoir... et j'ai l'impression, voilà, j'allais dire, j'ai l'impression. J'ai l'impression, et ça c'est le roi de denier. Pour beaucoup, ce que vous affronterez, c'est même pas affronter, mais ce que vous traverserez demain, alors il y en a pour certains ça sera professionnel, il y en a pour certains ça tiendra au financier, ou en tout cas à la suite des événements de votre vie, dans l'idée de la productivité avec ce roi de denier. On vous demande d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol. J'ai le sentiment que vous vous en sortirez de cette situation un peu déstabilisée avec ce 6 de denier à l'envers. On ne vous donnera pas forcément des feux verts ou en tout cas des confirmations de ce que vous avez investi en temps. Mais c'est parce que les circonstances extérieures avec cette roue de fortune peuvent encore jouer un rôle complètement personnel, entre guillemets. Les circonstances font ce qu'elles veulent et ça, vous ne pouvez pas contrôler. Ça, c'est bien une des choses que malheureusement, vous devez lâcher. Je pense que tout se passe bien parce qu'on a la roue de fortune à l'endroit, et quand on a la roue de fortune à l'endroit, on est au sommet de la roue, on a l'impression qu'effectivement, on a réussi à... Même si les choses sont arrivées de façon plus ou moins impromptue, on y a été la fleur au fusil, la bouche en éventail. Pour vous, on a le soleil au milieu, même s'il est à l'envers, pour moi c'est toujours une carte très positive. On a le soleil et la lune, c'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment le sentiment que c'est vous et votre propension à... je vais pas dire à l'obscurité. Moi, vous savez que la lune, j'adore cette carte, mais c'est vrai que on a souvent... c'est souvent les illusions, la lune. C'est souvent se conforter dans des... Mais parce que je pense que là, les choses arrivent, et puis si vous sentez, avec ces deux cartes, que vous n'avez pas complètement tout maîtrisé, il y a souvent des petites voix négatives qui viennent nous dire « Ah oui, mais quand même, mais regarde !» Et en plus, j'ai l'impression qu'on ne vous donne pas de résultat, on ne vous dit pas si ça s'est bien passé ou pas. Donc au final, vous êtes là un peu « Oh, qu'est-ce que je passe ?» Entre deux eaux avec cette lune, « Oh, est-ce que j'ai rêvé ?» Les rêves ou la réalité, où en suis-je? J'aimerais tant qu'il arrive ceci, j'aimerais tant qu'il arrive cela. Vous avez le soleil à l'envers, on vous laisse dans l'incertitude, il n'y a pas de doute, mais au final, c'est quand même bien le soleil. Et le soleil, c'est le bonheur, le soleil, c'est la richesse, le soleil, c'est le plaisir, le soleil, c'est des choses qui se passent bien, et voire même très très bien. Et avec ce roi de denier, qui est très terre à terre, j'ai un seul conseil à vous donner par rapport à cette force à l'envers et à ce battleur. Si vous pensiez que vous alliez quelque part demain sans avoir rien préparé, c'est une mauvaise idée. Je vous conseillerais de préparer votre sujet, d'avoir des choses à dire, de savoir où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, de vous, même si ça vous paraît étrange, ce serait un conseil. Ce serait un conseil. Parce qu'il faut penser que notre roi de denier, lui, il est concret, lui, il veut du résultat, lui, s'il vous demande d'être là, c'est pour que vous produisiez quelque chose, quoi que ce soit l'effet produit, il faut qu'il y ait quelque chose. Et là, j'ai un peu le sentiment que vous pouvez vous dire, bah moi, je vais y aller comme une fleur, je vais entrer dans cette situation avec mon sourire et ça va suffire. Et je vous avouerai que l'honnêteté, la gentillesse et le sourire, ça suffit. L'envie de partage, l'envie ça suffit. Mais avec de la conversation, ça marche toujours mieux. Ça marche toujours mieux. Et en plus, je pense que si on arrive à retourner ces deux cartes-là, à les mettre à l'endroit, en conseil, ça sera l'endroit aussi. Et du coup, vous aurez plus cette confusion. Ce sera juste une évidence. Voilà, messieurs, dames. Attention, je vais éternuer, je crois. Non, ça va venir, mais... Bon, bref, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous
Je vous l'avais dit. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau vendredi parce qu'il y a il y a de grands changements et il y a de grandes possibilités. Préparez-vous. Préparez-vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.